Aïd el-Fitr 2018, la date est fixée, tout comprendre à cette fête dernière minute, jouets de Noël qui vont cartonner, nos coups de cœur au meilleur prix, cadeaux de Noël original, nos idées insolites pour faire plaisir, toutes les actualités. Date Aïd 2018, jour de fête pour les musulmans, la date de l'Aïd el-Fitr est fixée à ce vendredi 15 juin 2018. C'est la Grande Mosquée de Paris qui l'a annoncé, lors de la Nuit du Doute, ce jeudi. Mis à jour le 14 juin 2018 à 22h58, le Conseil français du culte musulman, CFCM, a finalement annoncé ce jeudi que la fête de l'Aïd el-Fitr aura lieu le vendredi 15 juin 2018. En d'autres termes, le mois de Ramadan 2018 est terminé avec le jeûne suivi par une majorité des musulmans dans l'Hexagone, mais aussi à travers le monde. D'ailleurs, dans d'autres pays, tels que l'Arabie Saoudite, le Mali ou encore la Côte d'Ivoire, il a également été indiqué que l'Aïd el-Fitr aura lieu ce vendredi. Fête de la rupture, en français, également appelée Aïd el-Saghir, que l'on peut traduire par « la petite fête », l'Aïd el-Fitr survient chaque année le premier jour de Shawwal dans le calendrier hégirien, soit le premier jour du mois qui suit celui appelé Ramadan. Il a pour but de célébrer la fin du Ramadan. L'Aïd el-Fitr est une des fêtes les plus importantes du calendrier islamique. Il est célébré dans le monde entier et synonyme de joie, de partage de repas en famille et d'échange de cadeaux. Comment la date de fin du Ramadan est-elle déterminée en France? Alors qu'il a débuté le 16 mai dernier en France, le Ramadan a pris fin jeudi soir. La commission théologique de la mosquée de Paris, accompagnée d'imams et de personnalités musulmanes, s'est réunie ce jeudi soir à 18h30 à l'occasion de la « Nuit du Doute » pour déterminer quand s'achève exactement le mois de Ramadan. Rappelons que c'est à l'issue de la « Nuit du Doute » que le début et la fin du mois de jeûne sont fixés. La date exacte de l'Aïd el-Fitr a été définie par les instances représentatives de la communauté musulmane. L'observation de la lune est la méthode utilisée par les mosquées de France pour déterminer la fin du Ramadan. Ainsi, si le croissant de lune est visible à l'œil nu, cela signifie que le Ramadan s'achève et qu'un nouveau mois du calendrier musulman s'apprête à commencer. C'était le cas jeudi 14 juin au soir, ce qui a permis de déterminer la date de l'Aïd el-Fitr. A l'inverse, si le croissant de lune n'avait pas été visible, il aurait fallu attendre un jour supplémentaire. L'Aïd el-Fitr, quelle différence avec l'Aïd el-Kébir? Il ne faut pas confondre l'Aïd el-Fitr et l'Aïd el-Kébir. En effet, alors que le premier signifie « la fête de la rupture », le second fait référence à la grande fête. L'Aïd el-Kébir, également appelé Aïd el-Adha, correspond à la « fête du sacrifice ». Célébré lors du 12e mois du calendrier hégirien, le jour de la « grande fête » commémore le sacrifice d'un bélier par Abraham, dont Dieu a décidé qu'il compensait le sacrifice qu'il projetait contre son fils. La fête de l'Aïd el-Fitr marque quant à elle la rupture du jeûne, et met fin au mois du Ramadan. Les fêtes de l'Aïd el-Fitr et de l'Aïd el-Kébir ont en commun la même prière. Deux méthodes s'opposent aujourd'hui pour déterminer la date exacte de l'Aïd el-Fitr. En effet, si certains se basent sur la vision du croissant de lune à l'œil nu, d'autres en revanche s'appuient sur des calculs astronomiques pour déterminer la fin du Ramadan et le jour de fête. Pour les partisans des calculs, la date de l'Aïd el-Fitr était déterminée depuis longtemps, et fixée au vendredi 15 juin 2018. L'Aïd el-Fitr, fête de la fraternité. L'Aïd el-Fitr possède ses rituels, et ils sont ancestraux. Pour les fidèles de l'islam, la rupture du Ramadan donne lieu, en effet, à une grande fête, célébrée entre amis et en famille par les musulmans du monde entier.
fraternité, pardon et réconciliation sont les mots-clés d'une date représentant dans chaque foyer la préparation de nombreuses pâtisseries, qui ne sont pas seulement savourées au sein de la communauté des croyants, mais aussi proposées aux voisins, accompagnées d'un thé ou d'un café. La tradition de l'Aïd veut également qu'on s'offre des cadeaux. Certes, un jour de fête, la célébration de l'Aïd el-Fitr symbolise également un jour où le musulman pratiquant va auto-évaluer le jeûne qu'il a accompli. Lors du moment de joie et de partage évoqué par l'Aïd el-Fitr, les croyants échangent leurs vœux et se félicitent pour le jeûne, les 4 semaines d'ascèse, ainsi que pour les bonnes actions accomplies. La tradition veut que les musulmans portent leurs plus beaux vêtements, qu'ils fassent leurs prières de manière collective et qu'ils partagent ensuite un bon repas. Les personnes non musulmanes peuvent, comme évoqué plus haut, également se joindre à la fête de l'Aïd avec les musulmans. Elles sont généralement conviées par leurs amis, mais la curiosité peut aussi les pousser à se rendre dans les lieux de culte. Dans les grandes villes de France, de nombreuses mosquées ouvrent leurs portes pour offrir à tout un chacun une pâtisserie, du thé ou autre collation. C'est aussi l'occasion pour la communauté musulmane de faire connaître davantage sa culture et sa tradition. La prière matinale de l'Aïd est spécifique et diffère des 5 prières quotidiennes. Journée de célébration commune, l'Aïd el-Fitr met l'accent sur l'importance de se féliciter mutuellement, les musulmans échangent des vœux, se félicitent pour les bonnes actions réalisées et se souhaitent le meilleur pour le futur. La tradition veut que les musulmans abordent leurs plus beaux atours. Une tenue neuve est souvent prévue pour cette journée. L'Aïd el-Fitr, c'est avant tout une journée importante sur le plan spirituel puisqu'elle permet de revenir tirer les leçons de ce mois de jeûne, de faire le point sur les bonnes ou les mauvaises actions accomplies. Parfois, c'est aussi l'occasion de visiter les tombes de proches disparus. Comme toute fête religieuse, elle est faite de nombreux rituels parmi lesquels de grandes ablutions avant de se rendre au lieu de prière. Avant la prière de l'Aïd, les musulmans doivent aussi avoir donné la Zaka al-Fitr, l'aumône de fin de Ramadan. Elle peut s'offrir en nourriture ou en argent pour les personnes dans le besoin. Chaque musulman croyant doit verser aux nécessiteux une aumône si l'Aïd el-Fitr marque la fin du jeûne du Ramadan du calendrier musulman, quand l'iftar, dont le terme est voisin, marquait le terme de la journée de jeûne. Ce rendez-vous va bien au-delà, le mois du jeûne n'est en effet pas qu'un exercice moral personnel. Pour valider les efforts effectués lors du Ramadan, chaque musulman croyant doit verser aux nécessiteux une aumône, en marque de solidarité. La Zakat al-Fitr permet en effet à ceux qui sont dans le besoin de célébrer comme n'importe quel musulman la fête de l'Aïd, sans avoir à faire la manche ce jour-là. Cette année, les instances représentatives du culte musulman en France ont fixé le montant de cette aumône à 7 € par personne. Dans chaque foyer, c'est aux responsables de famille de s'acquitter de cette tâche en versant une aumône pour chaque membre de famille dont il a la charge, enfants et bébés compris, en la prélevant sur ses gains. Une famille de 5 personnes avec 3 enfants, même en bas âge, doit donc verser pour la fin de ce Ramadan la somme de 35 € afin de purifier le jeûne. Comment se passe une journée type de l'Aïd el-Fitr? La journée de l'Aïd el-Fitr est spéciale pour les musulmans. En effet, si elle marque la fin d'un mois de jeûne, c'est surtout un moment où partage et retrouvailles sont de mise. L'heure est aux préparatifs, achat de vêtements, de cadeaux, préparation de gâteaux. Après la prière matinale et collective de l'Aïd, il est de coutume chez les musulmans de se rendre au cimetière sur la tombe des défunts, et ce, juste après la prière du matin. Une tradition qui permet de faire honneur aux absents. Les musulmans s'attellent ensuite à la préparation d'un repas où famille et amis sont conviés. La fête de l'Aïd el-Fitr est aussi marquée par l'échange de vœux pour l'année à venir.
Appels, messages, visites aux proches, tous les moyens sont utilisés pour se féliciter en ce jour de fête. La visite des proches dure généralement 2 jours. En effet, ceux qui sont restés chez eux le jour de l'Aïd, se déplacent le lendemain afin de faire à leur tour, la tournée des proches. L'Aïd el-Fitr, un rituel qui diffère d'un pays à l'autre après un mois d'abstinence, il est l'heure pour les musulmans de célébrer la fin du Ramadan. Malgré les conflits, la fête de l'Aïd est l'occasion de faire une trêve en ce jour de paix, de partage et d'unité pour la communauté musulmane du monde entier, et si la pratique de la prière matinale et collective reste identique d'un pays à l'autre, les rituels peuvent varier. Fête nationale et jour férié en Indonésie, pays qui rassemble la plus grande communauté musulmane du monde, l'Aïd el-Fitr est un jour d'exode. En effet, les métropoles du pays se vident, et les Indonésiens se rendent dans les campagnes pour rendre visite à leurs proches. La célébration de la fin du Ramadan dure en revanche 3 jours en Égypte. 3 jours durant lesquels les Égyptiens vont au théâtre, au cinéma et à la plage. Enfin, en Inde et au Pakistan, les femmes se réunissent la veille de l'Aïd pour mettre du henné sur leurs mains.